Salut, comment ça va? J'espère que tu as été voir mes anciennes vidéos du projet. Si tu n'as pas encore été voir, va aller voir cela. Commence par la première. Hein. Alors, je t'explique aujourd'hui ce que je vais attaquer. Je vais attaquer le nettoyage du moteur. Voilà. Du bas moteur. Alors, il est tout démonté. Je vais préparer un bac. Bon. Je tiens aussi à dire que j'ai passé la commande chez Scoot Fast pour pouvoir attaquer le moteur. Et je voudrais aussi dire, je t'avais parlé de la culasse. J'avais dit que la culasse était une culasse d'origine. Pas du tout en fait. J'ai été revoir mes anciens achats. C'est une culasse de 70. Donc en fait c'est la culasse qui est vendue avec le 70 Top Performance Trophy. Ouais. Voilà. J'ai vu que le prix du signal il avait bien augmenté. Il est aux alentours de 115, 130 euros sur certains sites. Moi je l'avais acheté, il me semble que je l'avais acheté 83 euros. C'est par là. Donc le signal il a bien augmenté. Ah. Voilà. Donc, je vais attaquer le nettoyage. Tu as pu voir aussi mon plan de travail, je l'ai nettoyé. Regarde, il est tout propre, il n'y a quasiment plus rien. Donc, tu vois, regarde. Moi avant, j'avais pas d'arrache volant. Ce que je faisais, pour retirer le rotor, c'est que j'allais au tournevis. Oh là, c'est marqué, ici. Tout ici, c'est cassé. Là, tu mettais le tournevis en biais. Tu mettais le tournevis en biais, comme ça, puis tu faisais levier. Et avant je faisais ça, mais bon, les vieux broquets ils n'aimaient pas. Donc c'est pour ça que j'ai fait avec, que j'ai fabriqué moi-même un arrache. Et comme tu peux voir, regarde comment il est bien dégueulasse. Il est tout graisseux, tout dégueulasse. Il y a plein d'émail. Donc il va aller au nettoyage. Pareil pour la culasse, ça va aller au nettoyage. Et le bac artère. Regarde ça, il est plein d'émail, plein de poussière, plein d'huile. Alors malheureusement, je ne vais pas ouvrir tout de suite. Enfin, je devrais peut-être le faire. Mais je ne vais pas changer l'huile de boîte. Tout simplement parce que l'huile, il cuit pas. L'huile de boîte, je l'avais déjà remplacée il y a 6 ans. Il y a même plus de 6 ans. Par de la Conti MXS. Je sais pas si c'est exactement celle-là. Si j'arrive à la retrouver, je te la mettrai en photo. Et je sais pas si ça existe encore, mais c'était de l'huile de boîte Conti que j'avais mis dedans. Hop. Hop, on va les nettoyer. Hop. Donc moi je vais nettoyer. Je vais aller le nettoyer au nettoyant frein. Reste calme. Voilà. Le nettoyant frein. Bon, ça vient de chez Action. Ça fonctionne très bien. Pas besoin d'acheter des nettoyants freins 15 euros le bidon. Ça il coûte moins de 3 euros il me semble. Chez Action il fonctionne très bien. Je l'utilise pour ma KTM et pour mes voitures. Pour surtout nettoyer le moteur de la voiture avant de passer le contrôle technique. Comme ça enlève toutes ces traces de graisse et d'huile. De toute façon, un bon nettoyant frein, il ne sert pas à nettoyer des freins. Il sert à redémarrer les moteurs qui ont du mal à redémarrer. Je fais pas de pub pour eux, c'est juste parce que je sais combien ça coûte des nettoyants freins et celui-là ça va vraiment pas cher. Quand les magasins Action réouvriront après le confinement, tu verras, pour aller voir moins de 3 euros, il fonctionne très bien. Après je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme produit dedans. Ouais. Essayez.
regarde. Regarde comment ça part. On a un coup. Celle-là, elle est vide. Ah, regarde. Il n'y a plus rien. Vas-y. Si t'as des questions à me poser, à demander ou autre, mets-les en commentaire. Je te répondrai de toute façon. Je réponds bien à des commentaires. Ça fait 7 ans qu'ils ont été posés. J'ai répondu il y a peut-être il y a quelques mois de ça. Mais bon, c'est pas grave. Je suis toujours là. Donc vas-y, tu peux me les envoyer, hein, les commentaires. Pose-moi ce que tu veux. Sur le projet ou autre. Même sur autre chose, hein. Une configuration, un réglage. C'est la première fois que je nettoie un bas moteur comme ça avec une brosse à dents. Logiquement, je décrase juste le plus gros, puis hop, j'assemble. Mais là, je vais faire les trucs bien, les trucs propres. Enfin, propres, nettoyage. Hein. Et tu vas me dire, ouais, j'ai vu des anciennes vidéos, putain, ta mécanique, c'est de la mécanique du sale. Non, t'inquiète pas, j'ai toujours fait comme ça a toujours fonctionné correctement. J'ai jamais cassé un moteur. Si, une fois. Un cylindre tout neuf. Sur le ludique. J'avais pas mis de gants au niveau des bas moteurs. Je retire l'ancien piston. J'entends clic. Ouais. Enfin, c'était le clip de l'axe qui était tombé dedans. Enfin, ça je l'ai pas mis tout de suite. Hein. Parce que j'ai trouvé un axe à terre. Bah, je me dis, bah c'est bon, c'est lui. Ouais. Un cylindre tout neuf. Que je venais juste d'acheter. Je me pose. Je remonte tout, hein, normal. Je commence à amorcer. Je commence à rekicker. Le moteur il se lance. Je l'accélère. Blah, fini. C'est bon. Je leur donne des coups de kick. Putain, c'est à une main dure. Je dis, bah, j'ai peut-être dû faire un truc mauvais, hein. Un tirage trop fort ou autre. Je démonte la culasse, ouais. Ça vaut l'axe qui est entre le piston et le cylindre. Une longue rayure dedans. Je dis, bah, hop, ça c'est mort. Dégoûté que je n'étais. Bon allez, je nettoie mes carters tout seul. On se retrouve juste après pour reparler des pièces que j'ai commandées et ceux que pour le moment que j'ai pas encore ou que je trouve pas. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà. Bon, j'ai nettoyé les carters. Hein. J'ai dû aller dehors parce que malheureusement mon ventilateur, celui-ci, m'a lâché, est grillé. Et comme je commençais à avoir les produits d'essence et du nettoyant frein dans le nez, j'étais devoir nettoyer. Alors regarde, le résultat. Hein. Qu'est-ce que t'en penses?
Alors j'ai fait vraiment le plus gros, hein, parce que après, s'il faut vraiment que je le nettoie correctement, il faut que je vais avec du papier de verre, une petite visseuse pour aller à l'intérieur de chaque coin. J'ai fait vraiment le plus gros pour dégager. Ou alors mettre dans un bac à ultrasons. Regarde, quasiment plus rien. La vraie place, regarde. Moi, tout propre. Bon, par là, j'arrive pas à y accéder. Donc, par contre, ce que j'ai vu, je vais peut-être devoir ouvrir l'intérieur. Ouais, je sais, je voulais pas le faire. Pourquoi? Parce que j'ai vu ça. Regarde, tu vois là, j'ai de l'huile qui recoule. Et comme je l'ai plongé, bah, je crois que je dois avoir de l'essence qui est passée dedans. Parce que ceci, je viens de le retrouver à terre. C'est le bouchon qui va là. Et bien sûr, bah, à mon avis, je suspecte l'huile qui s'est barrée dans le bac. Donc il va falloir que je la change. Ou alors que je refais la pointe. Je sais pas. Donc ça, on reverra plus. Ça, je reverrai plus tard. Voilà. Là, plus de traces d'huile. J'ai utilisé que du nettoyant frein, de l'essence mélangée à 2% d'huile. L'huile, c'est de la Q8. Si tu veux savoir ce que j'ai utilisé pour nettoyer. Par contre, du coup, ce que je vais attaquer tout de suite, vu que là, j'ai pas les pièces pour pouvoir le remonter, vu que j'ai pas le joint d'embase, le joint de carter, vu que je l'ai pas, il va falloir que j'attends. Alors, ce que je vais faire tout de suite, là, là, il y a les trous de graissage qui sont ici. Les trous de graissage, ils sont adaptés pour du 50 cm3. Et moi, comme je le passe en 70 cm3, j'ai peur que ça va pas me le regraisser suffisamment. Alors, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais les regrossir, hein, tout simplement, sur les deux côtés, sur carter côté allumage et carter côté variation. Voilà, ça va être bien. Je vais grossir le trou au diamètre de 5. En espérant que ce que je fais, c'est correct. Il ne faut pas que je me cours parce que là, si je perce à travers, ben, ça c'est mort. Alors, ça va. Par contre, j'ai un peu tapé là au fond. Hop, je te mets la lumière. J'ai un peu tapé au fond là, tu vois, juste là. J'espère que ça va pas faire un défaut d'étanchéité. Après, si les trous de graissage, ça change quelque chose d'une autre des percées, et que tu es au courant, bah dis-le moi, parce que moi franchement là c'est la première fois que je le fais, hein, que je perce les trous de graissage.
Alors regarde, regarde, regarde. Il y a un côté, tu vois, là c'est une mèche de 5. C'est une mèche de 5 que j'ai pris. Ici, j'ai toujours percé pour avoir plus gros. Et ce côté-là, c'est déjà du 5. La mèche, elle passe dedans. C'est déjà du 5. Donc, est-ce que c'est normal que côté allumage, le trou de graissage est plus petit et côté variation, il est plus gros? Si tu le sais, dis-le moi dans les commentaires. Ça m'aiderait. Alors, du coup, je l'ai percé aussi. Bon, à mon avis, je crois que ce que j'ai fait là, ça va rien changer. Si on regarde là. Ah, c'est pas moi qui l'ai fait. Regarde ici. Est-ce que tu le vois? Non. Attends. Hop. Regarde là. Il y a un trou là. Enfin, il y a un trou. Il y a une fente. Et ça, c'est pas moi qui viens de le faire. Bah, ça. Regarde. Voilà. Donc, je vais pouvoir travailler sur mes bacs à terre à peu près propre, sans graisse, sans huile, sans rien. Tu vois, je vais pouvoir avoir un truc à peu près sain. Hein. Putain, j'avais pas dit tout à l'heure, j'aurais bien démarré. Voilà. Donc ça, je mets de côté. Merde. On reprendra sur une prochaine vidéo quand j'aurai reçu mes pièces, que je vais t'en parler là tout de suite. Quand je vais recevoir mes pièces, tu reverras la prochaine vidéo, ça sera là, une fois que j'aurai reçu les pièces, qui devraient bientôt arriver de chez Scoot Fast. Alors je sais pas si eux sont situés en Espagne ou en Allemagne, franchement je ne sais pas du tout. Mais ça va arriver. En tout cas, c'est un site que je recommande, Scoot Fast. Hein, c'est là où tu auras vraiment des pièces de bonne performance. Il me semble même que je l'avais acheté là, le cylindre, si je me souviens bien, chez Scoot Fast. Non, c'est pas un placement de produit, c'est ni une pub que je leur fais pour. Enfin, là, je leur fais une petite pub parce que je te dis où je les ai achetés. Où est-ce que j'ai acheté mes pièces, mais non, sinon c'est une pub gratuite que je leur fais, tu vois, parce que le site vraiment, il est bien, il marche bien, enfin il marche bien. Les pièces sont de bonne qualité et franchement c'est un site que je recommande. Les pièces sont pas vraiment trop chères comparé à d'autres sites en Allemagne, un qui est franchement bien connu quoi. Donc moi je prends mes pièces, ça sera chez eux pour ce projet-là, chez Scootfast. Voilà. Et d'ailleurs, si vous voyez ma vidéo, mon projet, bah, ça serait bien qu'il me dise un commentaire, tu vois, pour dire que, on voudrait suivre ton projet ou te financer un peu, mais pour ça, j'y crois pas trop. Enfin, ça serait bien d'avoir un sponsor de chez eux, hein, comme ça après, peut-être que par la suite, je relancerai un autre projet sur d'autres bécanes, 50 cm3. Je vais pas faire sur les 125, c'est trop cher. J'ai pas le budget pour les 125. Donc franchement, je vais faire que sur du 50 cm3. Voilà. Donc ça, on en reviendra plus tard. Maintenant, les pièces que j'ai commandées. Donc j'ai commandé pour 89 € de pièces avec les frais de port. Alors ça comprend la durée d'essence que j'avais, pas. La durée de détente, un écrou pour ici, là, l'arbre de transmission. Ça aussi, je savais pas. La courroie, c'est une courroie Doppler. Le variateur, je ne l'ai pas encore commandé. Et ça, il faut que, franchement, comme je t'ai dit, c'est un projet bas budget. Juste vraiment pour s'amuser. Et je suis en train encore de rechercher si j'en trouve d'occasion ou non. Ouais,
le pot d'échappement c'est pareil, là je vois que sur les sites de vente, lui qui est bien connu, bizarrement, je sais pas pourquoi, j'en trouve plus. Il y a une époque j'en trouvais plein partout, et là j'en trouve plus. Bah du coup je vais sur Facebook, Marketplace. C'est là aussi que je fais ma pub, mais bon ça je te donnerai pas mon Facebook. Si tu veux pour aller voir mon Twitter qui sera ici, que je vais te marquer, là tu pourras tu pourras me parler si tu le souhaites sur Twitter. Si tu as des trucs, des recommandations à me faire ou non, après pour des prochains projets, ouais. Voilà. Donc les pots d'échappement je suis en train de voir. J'en ai peut-être trouvé un Conti CHR. Moi je sais que Conti ça a disparu, mais bon, tant que je peux en trouver un pas trop cher, je le prendrai. Après c'est pareil, moi je sais je dis beaucoup de E, mais bon voilà. Alors ça comprend aussi dans ce que je vais recevoir du à distance, que je t'ai dit, la courroie, un écrou, il va y avoir kit pochette de joint. J'espère qu'elle joint en base, j'espère que j'ai bien lu qu'il y avait bien le joint en base. Le joint de Carter, j'espère qu'il y a bien le joint de Carter dans le pack de joints que j'ai pris. Sinon, bah, je sais pas où l'avoir, vu que les magasins sont fermés. Après, j'espère que j'ai pas oublié. Je vais avoir autre chose parce que pour 89 euros, ça va devenir cher. Hein. Non. Ah, de toute façon, je vais te mettre un copier-coller de l'image juste après cette vidéo pour que tu vois ce que j'ai commandé. Voilà. Voilà, donc si mon projet te plaît, ben un like sur ma vidéo pour que je vois comme quoi que ça t'intéresse, quoi. Comme ça au moins par la suite après celui-là peut-être que je vais en rattaquer un autre projet sur un autre scooter. Hein. Donc si ça t'intéresse, fais-le moi savoir, écris un commentaire s'il te plaît, comme ça moi je saurai que t'es passé sur ma vidéo. Fais-la partager aussi sur Twitter, sur Facebook. Comme ça, plus j'aurai de vues dessus, ben, plus j'en ferai d'autres vidéos. D'accord. Et surtout, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Tu vois là, normalement en bas à gauche. J'espère que c'est bien là. Ou alors là, tu vois, un des deux. Mais normalement, à toi, ça va être en bas à droite de cette vidéo. Il y a une petite image. Si tu veux t'abonner, tu mets ta souris dessus. Tu la présentes, ça va être marqué s'abonner, puis de toute façon, tu as le nombre d'abonnés logiquement qui apparaît, de combien je suis. Et tu cliques. Actuellement, là, je suis à 512 abonnés. Donc, on verra si vous jouez le jeu, si vous vous abonnez ou non. Allez, à plus.